C'est un amendement de suppression de l'article 1 qui est le cœur du dispositif proposé dans cette loi, parce que non seulement il ne permettra pas opérationnellement, et cela a été dit dans les débats, ça vous a été dit en audition par les associations nombreuses qui contestent ce texte, ça vous a été dit y compris par les professionnels, étant donné objectivement les moyens qu'il y a aujourd'hui qui sont inconséquents pour agir, en tout cas les moyens humains. Opérationnellement, nous n'aurons pas les moyens de mettre en œuvre cette loi. Mais surtout, elle passe, et nous le répétons, à côté de l'essentiel. Ce qui se passe sur Internet est le reflet grossissant à une échelle effectivement encore plus importante de ce qui se passe dans la réalité. Dans la réalité, ce qui manque pour pouvoir faire reculer non seulement les propos, mais les comportements racistes, sexistes, homophobes, ce sont des moyens humains, ce sont les investissements dans l'accompagnement des victimes quand elles veulent porter plainte, ce sont les investissements dans leur accompagnement, pas simplement judiciaire, mais social, psychologique, et c'est y compris la formation des professionnels, notamment de la justice, mais également de la police, de la santé, à ces problématiques. Rien dans cet article 1, ni dans le reste du texte, ne répond fondamentalement à ces problèmes concrets que demandent les associations de victimes, que portent les associations de victimes comme essentielles à faire reculer dans la réalité et sur le net numérique ces comportements. En réalité, avec la conviction d'œuvrer pour le bien commun, vous restreignez et vous risquez de restreindre non seulement la liberté d'expression en général, mais également les moyens pour les victimes sur Internet même de réagir à ce dont elles sont victimes. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de cet article. Le premier point sur le traitement algorithmique. Nous avons, sur un amendement qui a été déposé, je crois, par notre collègue Philippe Dunoyer en première lecture, garanti le fait que la modération se ferait toujours par une conjugaison de moyens humains et technologiques. Là où aujourd'hui, on a de la modération 100% algorithmique qui a lieu. Donc nous avons, nous, Assemblée nationale, apporté des éléments de précision et de protection en la matière. Second élément, sur les moyens de la justice. Vous savez que j'étais également rapporteur de la réforme de la justice. Imaginons si dans le cadre de cette réforme, nous avions multiplié le budget de la justice par 100 et consacré entièrement tout le budget de la justice à la gestion des contenus haineux sur Internet. Est-ce qu'on aurait pu résoudre le problème? Non. Parce que si on prend une plateforme telle que YouTube, rapport de transparence, entre juillet et septembre 2019, YouTube a supprimé plus de 8 millions de vidéos. 8 millions de vidéos entre juillet et septembre 2019. Si on prend une plus petite plateforme telle que jeuxvideo.com, c'est 2500 messages qui sont supprimés par jour. On peut multiplier le budget de la justice par 1000, par 10 000, tout ce qu'on veut. On ne peut pas avoir un juge derrière chaque contenu. Et enfin, dernier point. Moi, j'assume pleinement et nous assumons pleinement le fait de n'adresser qu'un sujet, ce sont les contenus manifestement illicites. On sait bien qu'on ne règle pas tout le problème, mais je veux vous dire quelque chose. Si on arrive à supprimer les contenus manifestement illicites, on aura déjà un Internet un peu plus sain. Je viens de faire un exercice très simple sur Twitter, que vous pouvez faire aussi. Je suis allée sur la barre recherche et j'ai juste tapé sale noire. Qu'est-ce que j'ai? Sale nègre, tu aimes les beurettes. Hein, tu sais, les négresses sont moches. Excusez-moi, c'est un peu manifestement illicite, ça. Sale nègre, tu aimes les beurettes. Si ça peut disparaître, on aura fait notre job. Oui, rapidement, pour réagir aux exemples que donne la rapporteure et qui, en fait, confirme une partie de ce qu'elle dit. Alors, je partage souvent très peu des propos de nos collègues les Républicains, mais sur le fait que peut-être si on avait eu un débat qui n'était pas en procédure accélérée, on aurait pu aller au bout de l'exemple que vous avez donné, Madame la rapporteure, sur les recherches dans les moteurs de recherche de mots. Qu'est-ce qui est en jeu là? La source du résultat que vous trouvez, ce sont les algorithmes. En bonne partie. Ce sont les associations qui sont faites par ces algorithmes. Or, votre texte n'a absolument aucun outil qui permettrait, comme nous le proposions, donc il y a des propositions alternatives à ce que vous faites dans cette loi, nous proposions une forme de transparence des algorithmes qui d'ailleurs, dans
qui d'ailleurs, dans le cours de nos débats, s'est vérifié à propos d'un exemple de ce genre d'association extrêmement indigne que j'avais donné et qui ont été rectifiées suite à ce débat-là. Donc, par l'exemple même que vous donnez, vous montrez qu'il y a d'autres manières de pouvoir intervenir sur la question de ces contenus, notamment quand on fait des recherches dans des moteurs et qui associent des résultats particulièrement indignes, d'autres manières que ce que vous proposez, et pourtant vous les avez refusées, refusant d'aller au bout du débat qui permettrait de poser la question structurelle de la viralité de certains contenus qui sont à la source même d'Internet. Je pense que votre exemple est particulièrement éclairant de votre courte vue sur le sujet. Nous nous sommes saisis de la très bonne initiative de notre collègue Dumas pour appuyer l'amendement qu'elle avait présenté en commission à la suite des sénateurs et pour réouvrir et continuer en vérité la discussion sur la question de l'interopérabilité, comme l'a dit notre collègue précédemment. Il ne s'agit pas de dire que c'est cela qui va tout régler. Je crois que personne n'a cette ambition-là et il ne serait pas sage de le dire, mais il nous semble que c'est un des moyens structurellement qui permettrait de donner à la fois des outils aux personnes victimes et également de rendre l'écosystème d'Internet plus sécurisé et sécurisant pour les personnes qui souhaitent pouvoir s'y exprimer librement. Rappelons que l'économie des plateformes est liée à ce qu'on appelle l'économie de l'attention, une attention qui est captée par les contenus les plus virulents, et c'est ce qui fait que les individus victimes ou non des infractions qui sont ciblées par la présente loi se retrouvent captifs de certains espaces ayant comme alternative soit continuer à subir la viralité de certains contenus et ou alors quitter les espaces mais devoir perdre les réseaux et la sociabilité et y compris les ressources que permettent ces espaces. Comme l'explique et le souligne justement la Quadrature du Net et l'ensemble des réseaux d'internautes et des communautés qui défendent la mise en place de ces outils, l'interopérabilité garantit à tout le monde de ne pas se trouver captif d'une plateforme. Elle permet à quiconque de lire depuis un service A les contenus diffusés par ses contacts sur un service B et d'y répondre comme s'il y était. L'interopérabilité est garantie lorsqu'elle repose sur des standards ouverts. Des services comme Facebook, Twitter et YouTube tiennent à leur pouvoir du nombre élevé d'utilisateurs et d'utilisatrices qu'ils ont rendus captifs, et c'est ce grand nombre qui incite d'autres personnes à rejoindre leurs services, et leur captivité permet de leur imposer une surveillance constante à des fins publicitaires. Aujourd'hui, nombreux sont celles et ceux qui souhaiteraient y échapper, mais sont contraints d'y rester sous peine de perdre le contact avec leurs relations. Merci Madame Obono. Merci Monsieur le Président. J'apprécie le fait que vous me laissiez la parole pour répondre, puisque c'était un sujet qu'on a beaucoup discuté. Et je pense que ça a été quand même utile que l'on puisse apporter en première lecture et maintenant revenir sur ces arguments, parce que j'ai l'impression que peut-être que la compréhension de ce qu'on proposait a un petit peu avancé à entendre l'intervention de notre collègue. Je le répète, ce n'est pas un outil qui va tout résoudre sur la question des comportements racistes, sexistes sur Internet. Pour moi, c'est à la fois l'élément de structuration et de porter la question de comment l'économie d'Internet favorise ce type de discours. Et Madame la rapporteure nous l'a montré hier soir sur la question des moteurs de recherche, où c'est la question des algorithmes qui vont produire les associations et du coup la diffusion de contenus haineux, sexistes, etc. Comment la structure même et le fonctionnement et l'interopérabilité permettent d'y répondre. Et deuxième point, très rapidement, encore une fois, c'est un outil et une possibilité donnée aux victimes, effectivement, pour qu'elles puissent choisir. Il faut qu'elles en aient les moyens. Et le problème, c'est que le système aujourd'hui les rend captifs et captives. Et donc, encore une fois, c'est une liberté de ce que devrait être l'Internet, la possibilité d'aller et venir librement dans des espaces sans en être empêcher et de subir des attaques. Donc, encore une fois, ce n'est pas exclusif et j'espère qu'on avancera concrètement dans les prochaines semaines et sur les prochains débats sur ce sujet. Il faut des sanctions, il faut se donner les moyens, y compris de pouvoir
les assumer, c'est-à-dire que de faire en sorte que on a des infrastructures qui fassent le travail et que les sanctions soient incontestables, parce que les entreprises peuvent toujours contester et créer un contentieux. Donc on doit avoir les moyens techniques, juridiques pour faire appliquer ces sanctions. Mais le problème de votre proposition, c'est qu'elle pêche par manque de crédibilité. Et il y a un décalage complet entre la timidité en fait des mesures structurelles que vous mettez en place en rejetant tout ce qui vraiment met au cœur la question de l'économie d'Internet et tous les leviers qu'on pourrait véritablement mettre en place dès maintenant, crédibles, pour faire cesser la viralité et la diffusion de contenus haineux. Et ce chiffre de sanctions, et je rejoins notre collègue, vous expliquiez, monsieur le ministre, il y a un peu plus tôt dans le débat, qu'il fallait faire attention parce que la diplomatie Internet numérique, en gros, les menaces de monsieur Trump de réaction à la très timide taxe GAFA, vous ont fait reculer aussitôt, et vous savez bien que aujourd'hui, en tout cas, telle qu'est la posture du gouvernement, y compris dans les rapports avec notre partenaire états-unien, vous êtes incapable de mener la confrontation au niveau international. Donc effectivement, c'est très peu crédible d'agiter une sanction que nous n'aurons pas les moyens de maintenir en cas de contestation et que nous n'aurons pas les moyens d'appliquer tant qu'on continue à avoir ces rapports avec les États-Unis.